Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier à mi-balance. Un tirage particulier parce que nous avons deux fois le 8 de Pentacle, deux fois la tour et deux fois le 7 d'épée. C'est-à-dire que malgré vos efforts, vous ne pouvez pas empêcher une trahison, mais on dirait en fait que vos efforts sont là pour remédier à une trahison. Parce qu'ici, il semblerait que le 7 d'épée, c'est ce que vous allez laisser derrière. Mais à ce moment-là, il est survenu avant. On va faire comme le dit le maître de la minutie, on va procéder dans l'ordre. Nous avons le 8 de Pentacle, le 6 de coupe, la tour et le chevalier de Pentacle. Et au dos, on avait le 6 de Pentacle. Parfait. On a quelqu'un qui a décidé de transformer ses relations. Alors, dans un 6 de coupe, les relations sont subies. C'est toutes les relations que vous avez. C'est aussi possiblement toutes les relations que vous pourriez avoir. 6 de coupe, c'est la tribu d'âme qui est disponible. Mais c'est subi. C'est-à-dire que vous ne nourrissez pas forcément la relation. Elle se passe un peu comme ci, comme ça. Que dans un 6 de Pentacle, c'est délibéré. C'est-à-dire que vous donnez de vous-même et vous recevez de l'autre. Dans le 6 de Pentacle, il y a la volonté d'établir un lien durable, un lien qui emmène quelque part. C'est pour ça que du 6 de Pentacle, souvent on va atterrir dans les amants quand on a accompli la collaboration du 3 de Pentacle. C'est une très bonne énergie, mais le chevalier de Pentacle était au dos de cette position ici. Et on a à nouveau le 8 de Pentacle. On a le magicien, le 8 de Pentacle et le 4 de coupe. Et au dos, donc le chevalier de Pentacle, le point de départ est très bon parce que on a quelqu'un qui décide d'arrêter la surenchère d'efforts et plutôt de se concentrer sur la qualité des efforts. Dans le 6 de coupe, il y a une idée de quantité. C'est toutes les relations qu'on a. Même celles qu'on a juste en passant bonjour, bonsoir, ça va, bye bye, à la prochaine. Euh, Toutes les relations sont dans le 6 de coupe. Dans le 6 de Pentacle, c'est vraiment les personnes avec lesquelles nous délibérément nous décidons d'établir un lien, quel qu'il soit. Même un lien qui va être simplement transitoire. C'est quelqu'un que je vois, c'est mon facteur. Il a, il a toute ma confiance pour acheminer mon courrier, mes colis vers moi. Nous nous voyons 3 fois par mois, mais
à chaque fois, je prends des nouvelles, il prend des nouvelles, etc. Il y a une forme de lien qui est alimentée par une volonté. C'est pour ça que je prends cet exemple. Euh, mais voilà, vous avez décidé que vous alliez alimenter certaines relations et que d'autres, bon, bah, vous allez les laisser pour ce qu'elles sont, pas intéressantes. Donc là, on a une très bonne tour, et j'ai l'impression que la mauvaise tour, elle est ici, en fait. C'est intéressant parce que là, on a une bonne tour, on a quelqu'un qui dit les dynamiques de relations que j'ai actuellement en 6 de coupe ne me conviennent pas, je veux reprendre les choses en main. 6 de pentacle, je veux nourrir certaines relations, je veux en laisser d'autres de côté. Il y a une volonté ici. C'est le chevalier de pentacle. Mais alors ici, ah bah tiens, j'avais oublié, oui. On a deux chevaliers de coupe. J'ai eu un premier chevalier de coupe, un chevalier de bâton, à nouveau un chevalier de coupe et 10 de bâton. Donc j'ai deux chevaliers de coupe qui encadrent ce chevalier de bâton, j'ai du 10 de bâton, j'ai beaucoup d'efforts. Au dos, j'avais la reine de bâton. Donc on a quelqu'un qui fournit les efforts ciblés qu'il veut fournir. Mais en dessous, je pense que c'est là qu'est la mauvaise tour, je pense que c'est là qu'est la trahison. On a l'as de coupe, le 2 de bâton et la tour. Qu'est-ce que j'avais au dos? Ah oui, au dos, j'avais le 4 d'épée. Oui, donc c'est ça. Vous n'allez pas pouvoir éviter la trahison. Vous allez mettre beaucoup de votre cœur dans ces nouvelles dynamiques de relation, dans ces changements que vous voulez opérer. Mais as de coupe, 2 de bâton, ça va se fracasser sur quelque chose et vous allez être obligé de l'accepter. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée là au dos. Parce que cette reine de bâton, elle va se rendre compte. Il y a toujours une différence entre ce qu'on attend d'une situation et ce que va être la situation. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'entretenir une relation avec quelqu'un. J'ai envie de faire telle activité, tel projet avec telle personne, quel que soit le type de projet, hein, que ce soit de démarrer une activité sportive, artistique ou un projet professionnel ou autre. Et puis, bon, bah, cette personne, elle a été très bien dans votre relationnel pour telle et telle activité, mais la nouvelle activité dans laquelle vous l'incluez, ça va pas. Ici, on a quelqu'un, oui, qui réalise qu'une partie de ses efforts ne mèneront nulle part. C'est je ne surenchéris plus dans les 6 de coupe, j'alimente les 6 de pentacle, mais il y a certaines relations, 6 de pentacle ne seront pas ce que vous voulez qu'elles soient. C'est pour ça qu'ensuite on a le 7 d'épée à 2 reprises. Là on a le 7 d'épée, le pape et le 6 d'épée. Puis après on a l'as de pentacle. Et là on a le phénix. C'est-à-dire que ici on décide de guérir du sentiment de trahison en passant à autre chose. Alors, quelle forme de trahison? J'ai envie de dire que là, comme c'est sur du dieu de bâton, c'est peut-être tout simplement que vous apercevez, vous avez 3 bâtons, vous avez un objectif à atteindre, vous pensiez le faire avec tel coéquipier, parce que vous vous êtes dit avec ce coéquipier-là, je vais gagner la course, je vais arriver en haut de la montagne, et en fait, le 3 de bâton n'est pas possible parce que la personne n'est pas aussi performante que vous pensiez, n'est pas disponible pour le jour de la course. Ça peut être un tas de choses, mais ici, il semble que vous n'ayez pas le choix et que vous l'acceptiez assez vite finalement. Parce que le 7 d'épée surmonté par le pape, on a quelqu'un qui en prend son parti assez vite quand même, et qui décide de passer à autre chose. Le maître de la minutie. Soyez attentif aux détails. Ayez du discernement. Comme ça c'est un exemple que je donne souvent. Parfois, vous avez votre meilleur ami, quand il vous invite à manger, il vous fait de la super cuisine. Il adore ça, il suit des tutos sur internet, il vous fait de la super cuisine. Et quand vous ouvrez le restaurant de vos rêves, vous lui dites, bah écoute, toi qui t'emmerdes là, ça te plaît plus d'être développeur informatique, ça va trop vite, les jeunes de maintenant ils ont les dents qui rayent le parquet, etc. Viens faire cuistot dans mon restaurant puisque t'aimes cuisiner. Ouais, mais comme je l'ai déjà dit, il y a un gros risque si vous mettez l'informaticien en cuisine, il y a un gros risque que ce soit pas immangeable. Parce qu'il y a une différence entre faire 2 assiettes en regardant un tuto
et devoir nourrir 50 personnes. Je dis ça parce que là, on a le 7 d'épée et le 7 de bâton aussi. Il y a la même volte-face finalement. On a le 7 d'épée que je couvre avec un 7 de bâton, la roue et l'ermite, et le 5 de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui désarme pas, qui dit bon, bah, très bien, 7 d'épée, là ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. C'est une relation 6 de pentacle que j'aurais voulu voir grandir, voir embellir. Euh, Tant pis, je vais passer à une autre relation. Soyez minutieux. Soyez minutieux dans vos choix et dans ce que vous entreprenez. Il y a toujours une porte de sortie, je veux dire. Euh, Bah déjà, l'informaticien, dites-lui qu'il y a une période d'essai tout de même, histoire de s'assurer qu'il est capable de nourrir 50 personnes et pas seulement 2 au repas. Donc, c'est un garde-fou qui va peut-être pas trop lui plaire, parce que vous allez pouvoir lui dire au bout de 3 jours, écoute, on va laisser tomber. Mais il y a cette idée que cette trahison n'est pas un problème, que vous renaissez immédiatement, parce que vous avez été attentif aux détails. Peut-être parce que vous n'avez pas fait de surenchère. Parce qu'ici, ce qu'on refuse, c'est la surenchère. C'est quelqu'un qui 8 de pentacle. Non. 8 de pentacle, c'est dans les relations amants. Dans la relation amant, je peux faire un effort supplémentaire. Parce que j'ai confiance en la personne. Le jour où il faudra qu'elle fournisse un effort supplémentaire, elle le fera. On est dans une relation qui est équitable. Dans du 6 de pentacle, il y a plus peut-être l'idée du donnant-donnant. Et comme vous faites du donnant-donnant, même si vous vous donnez entièrement, la trahison n'est pas grave parce que vous avez des plans de rechange. On a la reine d'épée et le seigneur des mots ici. Faites attention à ce que vous dites. Ne vous engagez pas trop. C'est, écoute, ça te dirait qu'on fasse une ou deux courses de préparation ensemble et si tu te sens prêt, on fait la grande course de telle date. Mais en balisant le terrain, la personne va vous regarder et va dire « Oh ben j'aimerais bien faire cette course avec toi, mais je peux pas. Je suis de mariage, je pars pour la lune, enfin, il peut y avoir une raison qui fait qu'elle n'est pas dispo. » Mais soyez attentif aux détails, soyez attentif à ce que vous dites. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est libre. Et, et, et cet ermite aussi. 7 de bâton, roue, ermite. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas dévier de votre trajectoire. C'est peut-être pour ça que vous en guérissez si vite. Vous êtes déçu. Le 7 d'épée, ici, c'est presque que de la déception. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé parce que on a toujours très bien travaillé ensemble, on a très bien collaboré. À chaque fois qu'on a fait des trucs ensemble, on est parti 15 jours faire du trekking en Papouasie. On s'est super bien entendu, donc je me disais, lui en cuisine, moi en salle, on trouvera toujours un terrain d'entente, on arrivera toujours à bosser ensemble. Vous voyez, ça peut être ça le sentiment de trahison, c'est que vous êtes déçu, pas à la hauteur du métier de cuistot, mais vous avez d'autres solutions et vous arrivez à tempérer la déception parce que quelque part ça change pas le fait que c'est un super bon pote, c'est simplement que voilà, vous auriez mieux fait de monter une boîte où il fallait un informaticien quoi. C'est On a quelqu'un qui s'avoue pas vaincu et ça c'est assez rare après une trahison. Après une trahison, on a tendance à s'effondrer. Là non, c'est comme si d'avoir été minutieux, d'avoir été attentif faisait que merde, ça se passe pas comme j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. On a une renaissance quasi immédiate. Donc je ne sais pas si vous pourrez éviter ce sentiment de trahison, mais en tout cas, si vous êtes attentif et minutieux, vous pourrez y remédier très vite. On va prendre tout simplement un autre exemple. Vous connaissez les défauts de quelqu'un et vous prenez dans votre équipe en vous disant on va arriver à faire avec ses défauts parce que ses qualités, j'en ai besoin. Ça peut arriver, vous pouvez avoir quelqu'un qui est perpétuellement en retard du matin, il n'est pas du matin, il n'est pas de bonne humeur le matin, il fait tomber des trucs, il fait des catastrophes. C'est pas grave, parce que justement, il est toujours dispo le soir quand on a un coup de rush et qu'il faut mettre un coup de collier.
Donc vous vous dites, ce ne sera pas un problème. Ça va être un problème si il faut qu'à 8 heures pétantes tous les matins, il y a un truc important qui se passe. Oui, s'il n'est pas foutu d'être là à 8 heures, on va avoir un problème. Vous voyez, euh, ouais, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous avez une solution, que vous pouvez trouver une solution, mais qu'il faut être minutieux, il faut baliser le terrain. Il ne faut pas attendre de cette personne qui est capable d'être là à 8 heures qu'elle soit là à 8 heures. Si vous avez été minutieux sur ça, il pourrait y avoir un moyen de contourner finalement la trahison. Alors les cartes d'oracle, elles développent plusieurs points intéressants. Il est possible que ce soit une trahison ancienne dont il soit temps de vous libérer définitivement. Qu'il soit temps de tourner le dos à ce sentiment que de toute façon vous avez été trahi, que vous serez à nouveau trahi. Et de libérer cela. Et c'est là qu'il y aura peut-être la transformation. Après tout, là, on a une roue qui tourne, 6 d'épée. L'ermite, tout nous dit que vous allez de l'avant. Donc il est possible qu'il y ait une trahison du passé qui vous ait handicapé dans vos relations. Et là, c'est le mois où vous vous dites, bah tiens, janvier, nouvelle résolution, je vais changer la dynamique de mes relations. Oui, j'ai été trahi par le passé, ça ne veut pas dire que je vais être à nouveau trahi. Et en tout cas, de libérer quelque chose ici, et j'en reviens à ce que je disais, attention à ce que vous dites, il y a des choses qui sont libérées ici. Et c'est une carte, c'est beaucoup de la libération par de la parole. Et le fait d'ouvrir cette fenêtre, le fait de libérer ses intentions, le fait de lâcher prise et de libérer ses intentions, créer la vague de cœur qui vont se transformer en autant d'étoiles, autant d'opportunités. Donc on ouvre une fenêtre sur l'avenir. Et immédiatement après, on a un cadeau. Donc il y a quelque chose ici qui doit bouger, mais c'est seulement si vous décidez d'opérer le changement. Et peut-être parce que vous n'arrivez pas à renoncer à certaines choses. C'est peut-être ça qui entretient le sentiment que vous serez à nouveau trahi. Vous n'arrivez pas à renoncer à certains types de relations, à certains types de dynamiques de relations, à certaines configurations dans les relations. Parce que parfois on attend beaucoup de son supérieur, il va me protéger du harcèlement de tel collègue, il va veiller à ce que j'ai une juste charge de travail et que ma collègue, qui est toujours en retard, justement, me file pas son travail parce qu'elle n'a pas le temps de le faire. Euh, Ici, il faut lâcher prise sur certaines attentes déçues, à mon sens. Et en lâchant prise, ça libère quelque chose qui immédiatement vous donne un nouvel élan. Il y a cette idée que vous avez un nouvel élan. Que vous remplacez finalement le 7 d'épée par du 17 et du 19, par des étoiles et du soleil. Parce que vous ne voulez pas rester dans cette dynamique. Il y a quelque chose qui vous fait enfin progresser. Sans doute que vous vous adaptez à la situation différemment, vous vous positionnez différemment dans la situation, et c'est ça qui vous fait progresser. C'est un mois pendant lequel il va falloir être attentif dans vos relations, pour les voir progresser dans la bonne direction, pour ne plus être dans cette dynamique de 7 d'épée. Je suis entouré que de gens qui ne sont pas à la hauteur des tâches que l'on doit accomplir ensemble. C'est un peu ça qu'il y a dans l'idée. C'est que vous êtes mal entouré ou qu'il faut renoncer à quelque chose pour quelque chose de mieux. Restez concentré sur le présent. Hein. Le maître de la minutie le disait déjà, ces deux-là le disent aussi très bien, il faut être attentif au présent. C'est peut-être que là que vous décèlerez le 7 d'épée. C'est peut-être ça, hein, la minutie, c'est-à-dire que vous verrez un truc qui vous fait tiquer, qui vous fait dire « Ouh là là, lui, la montagne, il va pas arriver à faire l'ascension avec moi. Non, non, trop fatigué. Non, il n'y a pas l'endurance nécessaire. » Et ça vous permettra de commencer à regarder autour de vous et de vous dire comment on fait s'il ne peut pas venir, lui. Je prends qui à la place. Et, et quand ça arrive, finalement, vous avez la solution.
C'est un tirage qui est particulier parce que il dit bien que c'est votre discernement qui va vous aider à minimiser les dégâts. Qu'il y aura un dégât, il y aura un 7 d'épée, mais que vous allez lui tourner le dos. Ou s'il a déjà eu lieu, de toute façon, vous lui tournez le dos définitivement. Voilà. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.